Abeza. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de me suivre de par le monde. Comme vous avez vu, mon titre est un peu plus clair, Mabé et Koti. Eric Prince entre en scène. Parce que selon une dépêche que nous avons reçue de plusieurs agences de presse, les grandes grosses boîtes telles que Reuters, Nova, Agencia Nova et Intex, ils confirment que Eric Prince est en avance sérieuse, n'est-ce pas, a signé, a eu un deal finalement avec la RDC. Ça va résonner plus tard, mais ça c'est un câble que j'ai mis la main dessus en scrutant mes sources qui sont concordants entre Reuters et Agencia Nova, confirment que en tout cas Eric Prince est très avancé parce que il est l'homme actuellement dans les collimateurs de Washington, parce qu'à part ça, il venait de s'arracher un contrat très juteux, les amis, d'exportation des migrants là au niveau de El Salvador. Donc très bientôt, cet homme-ci qui va commencer à coopérer avec le président Nayib Bukele, qu'il est en train, n'est-ce pas, d'adorer pour incarcérer des hors-la-loi que vous voyez là, les Salvadoriens et compagnie, qu'on va commencer, n'est-ce pas, à expulser. Alors il s'est tapé aussi l'appel barre dans la sécurité en RDC. C'est ainsi que je l'ai mis entre lui et Boulos et Fachi dans la miniature, comme vous voyez, comme j'ai fait ma miniature. Alors là, il est là, c'est l'ancien Navy SEAL, la plus grande unité tactique commando américaine. Il l'a dirigé, il a créé sa propre firme de sécurité. Il est en train de faire, n'est-ce pas, les beaux temps. Alors, Boulos a parlé aux États-Unis. Boulos a parlé. Les amis disent que l'envoyé spécial de Trump, Massad Boulos, brise le silence. Alors, ce qu'il va dire, ce que vous allez entendre, va choquer Kigali et le Rwanda. Là, mes amis, il a dit sans embâche, sans détour, il a dit ça clairement. Vous allez entendre, le Rwanda a l'obligation de quitter. Les M23 doivent déposer les armes. Le Rwanda doit quitter la RDC. La question du FDLR, c'est une question qui a été amorcée, n'est-ce pas? Et dont le processus de Luanda a parlé. Washington aussi est en train de s'inscrire dans cela. C'est le temps où Kagame maintenant commence à faire ce que les Américains ont appelé forum shopping. C'est-à-dire à changer à tout moment des négociations, des cas de négociation, des négociateurs pour gagner le temps et rentrer en arrière. Washington a tout compris. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombre que vous êtes connectés et papier en train de nous suivre de par le monde. Construction des capacités, il faut en tout cas applaudir pour le Katanga, la RDC. C'est avec les fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale que le Katanga vient d'avoir en tout cas un hôpital de très haut niveau, troisième tiers, comme les médecins vont nous expliquer dans les éléments ce que je vais vous proposer. Le chef de l'État actuellement, Lubumbashi, il est en train d'inaugurer cet hôpital-là que vous voyez des références, qui va soigner beaucoup de Congolais, beaucoup de malades. Ça, c'est en RDC. Donc nous rentrons comme nous étions avant l'indépendance, quand les Sud-Africains venaient se soigner chez nous. Nous étions au même niveau que le Canada sous le plan de l'infrastructure médicale. C'est là en train de devenir Malembe. En tout cas, c'est l'argent total. La Caisse nationale de sécurité sociale et Salim Makamboyo. Alors, c'est lors aussi de l'expo béton. Félix Sekedi qui est là au niveau de Lubumbashi, dans les Katanga, Kamikuba, est en train de parler de tout cela, les amis. Bienvenue à votre MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise MK, Blaise Mukenge BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papier en train de nous suivre de par le monde. Avec un jeune d'école, je voudrais un peu faire une brève page publicitaire pour permettre aux uns aux autres de se connecter, les amis. Vous devez vous connecter. Aussi, à une autre information très importante que dans vos discussions de la mission Lelo, Bandeko, États-Unis, Baouti Kokoma, nouvel ordre exécutif, il y a Donald Trump, ils ont concerné ma minerai critique. Donc, tout ici n'est pas au hasard. Je vais vous expliquer en détail ce que cela veut dire. C'est que cette ordonnance que Trump vient de signer est importante et clé et concerne directement la RDC. Nakoya Kuna, c'est signé Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, et c'est l'ami Mukula Lobby le 16. Donc le 15, c'est signé le 15 avril, même publié le 16. Ça a affaire aux minéraux critiques qui sont en RDC. Torozong et la Bango, Torozong et la Bango, Bandeko de Mission d'Abisso. Il y a les lots, ça s'appelle quoi encore? Attendez, je prends le titre, voilà. ISA National Security, ISA section 223, il y a Axt, il y a minéraux critiques. Voilà, na produits dérivés, très rares, tout ça. Là, aux États-Unis, on a besoin, donc il s'agit de ça.
Trump a confirmé. Dans ça, tout le bilan on a mag nabi soit lelo, on va en parler, tout descendre en détail. Lelo na mag lelo, les mag d'aujourd'hui sera très explicite. Na okene malembe et puis na kola kisabino ba maja lumbashi ba waza wale ba zo pe action kuna na bango ba zo pe ko mbela par rapport à ma compagnie sur comme lango na terrain. Il y a aussi les gens de Goma. M23 c'est l'erreur. Il y a aussi un loba. Bandeko, Poitiers directement. Comment est-ce que vous avez soi-disant de sécuriser et toujours qu'on fait tous les jours? Vous avez soi-disant ma libérateur, mais tous les jours, ce sont nos enfants qui meurent. Ce sont nos enfants qui sont tués, soi-disant qui sont les Rosalendo, alors qu'ils ne sont pas engagés. Alors tout cela, ça devient très compliqué et une mer à boire pour le Rwanda qui peine à diriger. Donc ils ont prévu faire chuter la ville pour ceux qui s'équipent derrière une négociation, pas pour la gérer. En tout cas, les Rwandais, moi j'ai conclu, ils ne sont pas prêts pour la gestion de notre cité. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse. Les amis, bienvenue au MAG, votre MAG d'actu éclairé. Je suis Blaise MK, je suis très content qu'on ait savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés en train de me suivre de par le monde. Les numéros qui passent dans la bande passante là, c'est le numéro à partir duquel vous pouvez commander les BioHerbs Cacao pour chaque pays. Les numéros sont spécifiques, vous pouvez commander BioHerbs Cacao. Tous les numéros là qui sont dans la bande passante sont en train de passer, sont des bons numéros. Les amis, alors, RDC États-Unis, l'envoyé spécial de Donald Trump, Massad Boulos, brise le silence. Ce qu'il va dire va vous choquer, les amis, vous allez entendre. Je vais vous mettre l'élément audio qui est de 4 minutes, la partie qui intéresse les Congolais, là où les grandes décisions ont été prises par rapport à la guerre à l'est de la République. C'est quand on dit les Rwandais dans l'obligation de déposer les armes et de retirer son soutien en M23. Ils sont supposés quitter la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont plusieurs moyens de les coerciser. Ça c'est clair, ils ont parlé sans embâche. Dans un podcast, où il y a exclusif,
sur le plan du numérique. Hein. C'est une plateforme numérique, là, il est passé. Marcel Boulos, envoyé spécial du président Trump, donc revient sur sa mission diplomatique en RDC, au Rwanda, au Kenya, en Ouganda. Son message est clair, sans détour. Il est allé clairement, il a tapé dans ce qu'il était à suivre. Il n'est pas comme les manipulateurs Ronnie Jackson, qui a dit autre chose ici à Kinshasa, qui a motivé les Congolais. Nous tous aussi, nous étions son soutien par rapport au message qu'il portait pour l'Amérique, mais on va arriver là-bas, il nous a poignardé dans les dos. Plus tard, on comprendra que après les mea culpa, pas les mea culpa, après la clarté de Madame Lucie Tamlin, qui a voulu mettre les choses au clair, son contact, celui qui avait mal informé les Congolais que c'est l'envoyé spécial du président Trump, alors que c'était membre seulement du Sénat, membre du Sénat américain. Quand il vient ici, il doit être accompagné par l'ambassadeur. Alors, les amis, sans détour, boulot, ça a été clair. Les 23 doivent déposer les armes et le Rwanda doit se retirer de la RDC. Premier point. Deuxième point, les États-Unis disposent, selon lui, des moyens nécessaires pour faire pression et imposer la paix. Car cette guerre n'a que trop duré. 30 ans, c'est trop. Ça, c'est Boulos. Hein? Vous allez voir, c'est le message interprété. Concernant les FDLR, il rappelle qu'un travail a déjà été amorcé dans un cadre de l'accord de Luanda de Washington et que Washington s'inscrit dans la continuité. C'est pourquoi, hier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis ont insisté, ils ont fait leur remarque que le Rwanda doit stopper de faire, n'est-ce pas, les forums shopping, doit cesser de déstabiliser la solution de la paix en changeant tout le temps des négociateurs, des cadres. Tout ça, ça complique les choses. Alors, c'est pourquoi les Américains veulent qu'on rentre aux Nations Unies, qui est un cadre établi. D'ailleurs, hier, ils ont parlé, comme je vous ai dit le matin, du mécanisme d'Addis Abeba, l'accord d'Addis Abeba signé en 2013, qui est un document qui impose au pays de ne pas abriter des groupes armés, de ne pas servir de base arrière pour déstabiliser un autre pays. Mais les Rwandais sont venus avec une réclamation ou une revendication existentielle. C'est pourquoi c'est une façon de coopérer avec le Français, n'est-ce pas, minéré par le désordre, par les Rwandais interposés. Enfin, il confirme qu'un plan de paix américain est en préparation et qu'il sera bientôt rendu public. Donc, PK kuna na Rwanda, en tout cas, bandeko, Boulos vous dit, on va tout mettre en œuvre. Makambo ici là, nous avons les moyens, les verrous diplomatiques pour faire leur pression. Tout en ango. Azakina Madame Sanders, a tourné, on a vous rappelez, à Kinshasa, la tournée c'est du 2 au 9 avril. Tout est clair. Bandeko, pour commencer, sans trop prendre de temps, Toyoka, Monsieur Boulos, ils ont traduit directement en français. Toyoka, là, pour ne pas en anglais, non. Après ça, nous avons accord Bandeko Oyo. RDC, ils ont confirmé. De toute façon, pas pour parler de qui en marche, les Américains ont fouillé l'information. Reuters à l'Okotiango. Agence Nova à l'Okotiango, donc, je ne divulgue pas aucune information officielle. Il y a Cathy. Donc, Makambo, ils ont sur le moment déjà. Je n'ai pas dit que j'ai un avantage, mais je me trouve être anglophone. C'est pourquoi dans les milieux anglo-saxons, ils ont déjà que Blackwater a confirmé contrat avec le gouvernement congolais. Bas détail, Isawa, bon la calme. Et puis, détail sur la loi que Trump vient de promulguer. Cette loi-là a des incidences. Ça dit Congo loi en quelque sorte. La loi sera impersonnelle maintenant, ça dit. Et puis, dans le niveau, Eric Prince a commis un contrat juteux au PCA. Il a déporté bateau. Construit une prison de déportation. Et il y a même 100 000 personnes. Donc les Américains, là, ils ne vont pas blaguer là-dessus. Les amis, suivons ceci. Exprimer la communauté de l'Afrique australe. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la position des États-Unis a été très claire et continue d'être très claire sur ce point. M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Cela est notre position. C'est une position très claire. Nous l'avons exprimée sans détour et nous allons continuer d'avancer dans ce sens.
Cela étant dit, nous savons très bien que l'issue à ce conflit ne peut être que pacifique. Merci pour la question. Les États-Unis vont envisager tous les moyens diplomatiques et économiques utiles pour progresser vers la paix. C'est dans l'intérêt des États-Unis de promouvoir la paix et d'essayer d'obtenir une stabilité dans la région. Ce conflit sévit depuis beaucoup trop longtemps, cela fait plus de 30 ans et il est vraiment temps de mettre un terme à ceci. Les États-Unis ont une grande série d'outils à leur disposition qui peuvent être utilisés à cette fin. Et nous espérons que grâce à cela, nous allons pouvoir obtenir une paix permanente et finalement une stabilité dans la région. La possibilité se concrétise. Je réitère également notre position selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes les troupes rwandaises de la RDC, de son territoire. En ce qui concerne ensuite la sécurité sur le terrain dans l'est de la RDC, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de mettre sur pied notre propre stratégie pour voir ce qui serait acceptable pour toutes les parties impliquées à l'échelle régionale. Donc ça, c'est un travail en cours et nous vous rendrons compte des résultats. Le président Kagame et son équipe, cela a été une réunion très productive et nous avons beaucoup apprécié leur chaleureux accueil. Mais surtout, nous avons beaucoup apprécié leur engagement dans le cadre de ce processus de paix. Nous avons discuté des risques liés aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Si vous regardez les initiatives de paix qui ont existé par le passé, on voit très bien que du côté du Rwanda, c'est une partie intégrante. Donc tout accord de paix ou toute initiative de paix nécessitera de discuter avec les deux parties. Il s'agit là de l'un des éléments clés de cette discussion. Il y a des solutions à cette crise. Nous n'essayons pas de réinventer la roue. Il y a des conditions, des termes qui ont précédemment été rédigés et qui ont fait l'objet d'un accord par les deux parties. Et donc, on essaye d'avancer dans ce sens. En fin de compte, comme je l'ai indiqué dans ma conférence de presse à Kigali, notre rôle et notre engagement est d'assurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays impliqués, pas simplement d'un seul pays, pas non plus de deux pays, mais de tous les pays impliqués. Alors, il y a un détail très important, il faut ne pas savoir déco. Boulot salut boy, n'engue pas quoi américains vont pas venir en désordre. Muto lingi a investi en RDC à Rosambon Odaye, à la banque spéciale. C'est-à-dire, les États-Unis mettront en place un financement par l'intermédiaire de la banque d'exploration et d'implantation des USA pour les entreprises américaines qui vont opérer en RDC. Ils auront une grande banque, c'est déjà une bonne, on va bénéficier d'un bon succursale, un des systèmes suivent des transferts, d'abord par la banque. Après, Boulos vante la RDC, dit ceci. Le Congo est la deuxième plus grande source de cuivre, du cobalt, et la plus grande source de cobalt, de cobalt, c'est ça, des minéraux pour la batterie des véhicules électriques. Il contient également des vastes dépôts de minéraux essentiels, notamment le lithium, les tantales et les manganèses, la manganèse. Donc, les minéraux on a des choses très clés aussi, na bataille rare. Na besoin de bataille rare. Tant on a autant la bino bandeko, makamro maliki na administration Trump ba uti ko signer document yasika. Document bandeko yango wanam président Trump azali na chargé cadran pour to comment considérer makambo nengina beta sikoyo. Ça c'est la Maison Blanche. Trump est 45e président des États-Unis et 47e. Bah, ordre non exécutif à président américain, ils ont dans logo on dit le 40e président, dengue, bah, publier en gros pour bateau, bah, comprendre.
Les amis, ce que je vais faire défiler le texte en même temps. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe. Hein? Ne vous en faites pas en anglais. Vous allez beau traduire. Je ne vais pas vous punir. Hein? Non, ébélé. Mais c'est un décret très essentiel, les amis, hein, que vous devez comprendre ici. Avant d'aller les cambo, il y a Black Water, tout le monde awa. C'est un décret très essentiel par rapport il y a investissement na bango na niveau il y a RDC, na lié parallélisme wana bande kopo et débiso na compréhension globale. Alors, voilà, mon yango non, c'est pas quelque chose que j'ai créé, nous avons inventé un côté et ça l'a mis les lots. Alors, décret présidentiel sur les minéraux critiques, voyez, c'est que ça change pour la RDC. Je suis allé comme ça, je vais me rechercher en parallélisme, na changement oyo, décret on a Trump passé les lots et aussi le changement sur la RDC. Ben c'est un sango par rapport à la politique interne des États-Unis d'Amérique. Le décret présidentiel américain fondé sur la section 232 du Trade Expansion Act de 1962 lance une enquête stratégique sur les importations des minéraux critiques et de leurs produits dérivés. Alors, en invoquant des risques majeurs pour la sécurité nationale, je veux dire, des États-Unis d'Amérique. Alors, cela concerne directement la RDC. Comment? La RDC détient certains des plus grands gisements mondiaux, en tout cas, de ces ressources dont l'Amérique a besoin, selon l'acte qui est évoqué ici par la Maison Blanche. Président Donald Trump, 47e, puis 46e. Rappelez-vous que ce mandat est interrompu par Joe Biden, qui est le 46e président des États-Unis d'Amérique. Il est clé qu'on comprenne un peu l'éducation civique américaine. On va comprendre le sérieux. Il y a un niveau commis. Ce n'est pas des babatoum, poto, avec un lobbyiste, un congrès, tout ça, et puis fini. Mais la vidéo, pour nous ici au Congo. Nous connaissons comment les choses fonctionnent. Nous allons décortiquer ça au Congolais, mais les Congolais vont comprendre. Nous avons un argument, au Congolais, nous avons un débat, bon argument. Bon noter, comme argument, on peut ça. Nous allons faire des discussions. Alors, quels minéraux sont visés, les amis, par les décrets présidentiels américains? Le décret cible les minéraux dits critiques, selon la liste officielle des USSGS. Ils ont agence Tabango où ils sont minéraux. Alors, il s'agit notamment de cobalt, cuivre, lithium, coltan, tantal bien sûr, terres rares. Les terres rares, c'est pas tous les terres rares, sont spécifiques. Nous avons les néodymes, dysprosium. Il y a une liste de 10 au moins. Je vais vous épargner les ions. Je vous épargne. Je vous donne seulement les deux. Les néodymes et les dysprosium. Il y a aussi le nobium, qui est le ministre Julien Paluku, souvent fait allusion, qui est en RDC. Et enfin, l'uranium. Les minéraux critiques, cobalt, cuivre, lithium, coltan, terres rares et l'uranium. Alors, tous ces minéraux sont en abondance dans quelle province de la RDC? Actuellement, qui sont exploitables. Dans les grands Katanga, là je vois le là-bas, je vois les hauts Katanga, c'est spécifiquement là où ces minéraux-là se retrouvent. Il y a aussi les Maniema. Les Maniema, pas les Maniema, les Nord Kivu. Principalement, c'est ça, les points focaux primaires des opérations quand on va commencer. Il est essentiel et important, d'amis, que vous puissiez comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller par rapport à la présence, n'est-ce pas, américaine en RDC. Ça, c'est le président Trump qui signe cet important document, n'est-ce pas, qui nous donne ce qu'ils vont faire exactement, ce que l'administration américaine fera en ce qui concerne son implication en RDC. Alors, la deuxième question que les Congolais se posent, pourquoi cela concerne directement le Congo? Pourquoi je me promène comme ça à vous expliquer les choses qui ne sont pas, peut-être, qui ne vous concernent pas, peut-être que parce que l'éducation civique américaine, il y en a qui n'ont rien à foutre avec ça. Mais c'est essentiel pour comprendre comment est-ce que l'Amérique est en train de cristalliser le deal. Parce que même si Trump n'est plus là, le deal va survivre. Ce n'est pas un deal qui est appelé à disparaître. C'est un projet à long terme. C'est pourquoi tu sais que dit dans mon numéro hier, je vous dis qu'il a accepté, n'est-ce pas, de ne pas briguer un troisième mandat pour laisser les choses couler.
Il a fait ça pour l'avenir du Congo, de la RDC. C'est-à-dire, pour l'avenir du pays, il va assurer un avenir, un héritage d'une sécurité pérenne. Après lui, qui ne pas de troubles, qui puisse, n'est-ce pas, nommer un dauphin, qui va continuer avec le programme. Si le dauphin jamais faisait un virage à 360 degrés, il aurait un coup d'État des États-Unis d'Amérique. Ils vont faire ça. Je sais que les républicains ne vont pas se retirer comme ça parce qu'il y a un responsable qui va encore ramener le Rwanda, ramener la France dans l'opération. On continue, les amis, avec le décret de loi. Pourquoi cela concerne directement la RDC? Très simple. La RDC devient un acteur central dans la guerre stratégique des ressources. Voilà. Ce décret intervient alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Premier raffineur mondial de terres rares et de cobalt. La Chine, c'est une quincaillerie, c'est une raffinerie. En Chine, les gens commencent à porter les masques il y a longtemps. Hein. Les masques qu'ils nous pour la Covid ici, en Chine, les gens ont mis les masques en Chine, les masques il y a très très longtemps. C'est pollué partout. C'est pourquoi c'est le plus grand raffineur. Ben aujourd'hui, les États-Unis trouvent que la dépendance, maintenant, ils commencent à en souffrir par rapport à leur industrie critique et stratégique. Cela va de la sécurité du pays. L'RDC est courtisée parce que les grandes puissances, les USA, la Chine, l'Union européenne, pour se sécuriser des accords exclusifs d'accès aux minéraux critiques. Les États-Unis vont venir dans une certaine méthode. Je vous ai dit hier que les États-Unis ne s'adaptent pas à la culture du pays qui coopèrent avec. Ils vous imposent la culture. Ce n'est pas la culture dans le sens de leurs mœurs, non. Des pratiques de business, la traçabilité, une comptabilité réelle que tout le monde comprend. 50-50 ou je ne sais pas moi à quelle proportion, gagnant-gagnant, ça peut être 30-70 ou 45-55, je ne sais pas, ça sera à quel niveau, à quelle hauteur ça va aller de soi. Alors, un accord stratégique USA-RDC est en cours, comme évoqué par Eric Prince, Blackwater, pour sécuriser les sites miniers. Ça devient très difficile pour les gens de venir foutre n'importe quoi. Maintenant, quelles sont les implications géopolitiques? Beaucoup d'amis ont des inquiétudes par rapport à la géopolitique de la sous-région. Il avait de comment avec un deal américain, avec le décret que Trump vient de signer, autorisant, n'est-ce pas, les États-Unis à aller chercher ces minéraux partout où ces minéraux se trouvent, à sécuriser bien la chaîne d'approvisionnement directement pour ne pas dépendre de la Chine. Les amis, parmi les implications géopolitiques, nous avons la sécurisation militaire. Le décret justifie d'éventuelles mesures coercitives ou de sécurité sur les territoires congolais. Le décret justifie d'éventuelles mesures coercitives ou de sécurité sur le territoire congolais. Au nom de la protection des chaînes d'approvisionnement américaines, au nom de la protection des chaînes d'approvisionnement américaines, il y a des mesures coercitives et sécuritaires. C'est-à-dire que si vous avez des bombes, des missiles pour la sécurité, ça n'a pas de prix, ça ne se négocie pas. Contrôle des exportations. Les sociétés congolaises ou partenaires, bien sûr, des Américains, pourraient être soumis à des restrictions ou à des normes strictes d'exportation vers les États-Unis d'Amérique. Ça dépend. Théokani, on vous sécurise, on meurt pour vous, alors qu'ils sont dit maintenant. Si les Américains vont commencer à tomber chez vous, on va vous dire pas question ici. Donc ça c'est un contrôle primaire américain, vous n'avez pas droit à venir ici. La pression sur le Rwanda comme conséquence géopolitique. Le lien établi, n'est-ce pas, entre l'instabilité dans l'Est de la RDC et le pillage des minéraux profite indirectement à la posture congolaise contre l'agression rwandaise, comme ce qui se dit aux Nations Unies, renforçant la thèse de Kinshasa au Conseil de sécurité. On connaît déjà comment ça se fait. Le Rwanda vient chez nous en armes, il pille, crée chaos, tout ça, et la France qui est là, qui regorge un peu, protège le Rwanda, et aujourd'hui il prend le vocabulaire de la Cinco avant, pacte social, vous comprenez que c'est un secret de la mafia. C'est ce que moi j'appelle la mano negra. Que l'État profond ici est démantelé, les deep states, les oligarques sont en train de sauter l'un après l'autre, les uns après les autres, on est en train de les affaiblir.
de leur diminuer la capacité de nuisance par l'administration Trump. Alors, l'autre implication géopolitique, c'est vers une nouvelle guerre froide des minéraux. Le Congo est au centre ou au cœur, n'est-ce pas, d'une bataille mondiale, USA, Chine, Russie, pour le contrôle des ressources stratégiques, ce qui n'est pas mauvais. Parce que si nous sommes au contrôle et notre calé de taille va nous sécuriser, je ne vois pas où est le problème. Nous descendons encore dans le décret, là, je n'ai pas lu le décret que Trump a signé, que voilà défilé, n'est-ce pas? Comment ce décret donne l'avantage aux Congolais? Nazo panza, nazo kobaza mpoke, hein? Ndebolo lingala ya Makanza, c'est Makanza? Bakanza ou Makanza, lingala profond, hein? Tozo fungola mpoke. Tozo expliquer clairement aux Congolais bayo kaba comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, que cherche Washington à faire concrètement? Ndebande kwa ko fringa ina kota na Eric Prince ba Blackwater nyoso wana papa bakamu à prévoir parce que Reuters na Nova Agencia va confirmer en tout cas que le deal sécuritaire avec Blackwater déjà signé dans un premier temps de protéger les sites, les zones où Maramoto des cas, et puis il y a l'animation américaine qui va faire des bases. Les bases, ce sont les bases de Blackwater. Blackwater est là pour sécuriser les villes, par exemple, qui seront les villes minières, qui sont ciblées là où il y a les minéraux, pour que personne ne puisse se blaguer là-bas. Tout mouvement rebelle, ils vont au fond. Hein. Je vais vous montrer les images de la Blackwater, ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, j'étais dans l'aspect que cherche Washington à faire concrètement. Avec cette enquête, les amis, les États-Unis pourraient d'abord imposer des tarifs douaniers punitifs contre les importations de minerais traités en Chine ou dans des pays jugés non fiables. Ce sont les Américains, non? Ils viennent chez vous avec leur puissance, leur appui. Vous devez aussi obtempérer ce qu'ils vont demander de faire. Soutenir des projets miniers sécurisés directement en RDC via des sociétés américaines. Ok. Encourager les partenariats, je vais dire plutôt, encourager les rapatriements de la chaîne de transformation des minéraux. Ça veut dire quoi? Quand on dit rapatrier les chaînes de transformation, raffinage, batterie, semi-conducteurs fait en RDC. Imaginez un peu, on a fait les microprocesseurs, les diodes, hein? Les capacitaires, les condensateurs, voilà en français c'est condensateurs, capaciteurs, les condensateurs, les circuits intégrés, les microchips, tout ça, si c'est fait au Congo parce que nous avons été rares pour le faire. Ils vont exporter, ils vont rapatrier, je vais vous le dire, la chaîne des valeurs. Quand on dit chaîne des valeurs, c'est la transformation. La chaîne de transformation des minéraux. Au lieu qu'il y ait des minéraux, les batteries quittent la RDC pour aller dans les véhicules. Peut-être pour production et la transformation, Tesla peut commander, BMW peut commander, Volkswagen peut commander, toutes les grandes marques là qui sont implantées aux États-Unis, même Toyota. Toyota, oui, les Japonais, les Coréens, tout ça, leurs véhicules sont en Amérique, à part les Français. Hein. Les Français, les Américains ont trouvé leurs véhicules de bas standard. Alors, les Français n'ont pas voulu accepter la modification que les Américains ont demandé sur la couleur, par exemple, de signalisation. Les États-Unis, c'est une couleur différente. Dans certains pays, c'est jaune, ailleurs, c'est rouge. Alors, ils ont des spécificités qui demandent sur le véhicule. Je sais pas, c'est un détail que vous connaissez. C'est comme de même les véhicules japonaises qui viennent à Durban, avant qu'ils s'en puissent rouler en Zambie ou partout, on demande de mettre les réflecteurs. Réflecteurs, hein? Les réflecteurs là en plastique, pour que quand quelqu'un roule derrière vous, qu'il voit qu'il y a un véhicule devant. Ça, c'est une exigence. Mais les États-Unis, dans la fabrication, ils ont une exigence, par exemple, sur la ceinture de sécurité, sur le airbag. C'est quoi airbag? Les ballons de protection dans les véhicules quand il y a l'accident. Alors tout ça sont des choses que les Français n'ont pas tapé aux Américains. Les Américains ont déclaré le véhicule français. C'est pas un problème, on peut passer. Les gens ont compris, hein, airbag. Les gens qui nous suivent ont compris. Les gens qui nous suivent ont compris quand je parle de ça. C'est quoi airbag? Beaucoup de airbag pour les années aider mon assistante en français. C'est quoi les airbags? Donc dans un véhicule, il y a toutes ces histoires de sécurité. C'est pourquoi les véhicules français n'ont pas droit, n'est-ce pas, coussin gonflable. Merci Nico Mboka, merci pour terme en français. Bandeko, Américain barouya, rapatrier, chaîne de valeur de transformation. Donc on sait le logo de Congo. La Congo, ce qu'on commencera à faire au niveau de l'RDC. Très facile.
Alors oui, ABS, oui, version ABS. Voilà, les amis qui suivent trop mon Baïbi, alors, les amis, maintenant, en conclusion, par rapport, il y a ordre Oyo et signamé l'admiration Trump par rapport, il y a les caméras critiques, comment est-ce qu'ils ont croisé l'intérêt congolais. C'est là, moi je suis dans ça. Ça, c'est global qu'ils ont fait, mais moi, je vois là, ça croise l'intérêt des Congolais. Ces maisons blanches signées par lui-même, Donald Trump, qui a signé 46e, 47e président américain, sa signature est là. La conclusion est maintenant une opportunité à saisir, n'est-ce pas? Et dans l'opportunité aussi des pays à éviter. Hein? Parce que Kinshasa, c'est le moment, n'est-ce pas, d'exiger un partenariat équitable hein, avec les Américains, bien sûr, qui sont tout puissants, mais il faut leur demander qui est parce qu'il y a l'accès préférentiel aux ressources, ils doivent nous transmettre la technologie. Kinshasa doit rester là-bas. Transmettre la technologie, sécuriser les pays, former les Congolais pour qu'ils aient aussi plus, n'est-ce pas, des possibilités d'avancer. Bandeko, tu as Siko dans Blackwater. Blackwater est accompagné à Eric Prince. Eric Prince est à Tipoy. Pourquoi cette photo-là? Parce qu'Eric Prince vient d'avoir un deal très important avec le gouvernement de El Salvador, du président Naïb Bukele. C'est la prison de Brotabato-Beli, hein, c'est ça? C'est ça, Eric Prince. Hein, alors, d'abord sur les contrats, ici, selon les journaux, grande boîte, il y a un média, et révélé que, en tout cas, Eric Prince vient d'avoir une percée avec l'administration congolaise. L'administration congolaise de Tshisekedi, m'a percé Mingi Mounine Makassi de ce côté-là. Alors, Eric Prince, c'est un ancien commando américain. Il a travaillé dans l'unité d'élite la plus grande. Les Rwandais se disent qu'ils sont formés par les Navy SEAL, par les Américains. C'est que Eric Prince connaît leur formation. Parce que dans l'histoire des écoles de guerre sur place, même des commandos, je ne connais pas au moins niveau russe et compagnie, mais même belge, des commandos très forts en termes d'opération. Là, c'est lui avec sa compagnie Blackwater. À un moment, Blackwater a servi des compagnies de protection des Marines, c'est-à-dire les soldats américains qui opéraient au niveau des golfs là-bas. Ils étaient, à tout moment, il y avait des bombes qu'on plaçait. On appelait ça attentat aux véhicules piégés. À tout moment là, ils étaient en train de sauter. Eric Prince est venu, il a proposé à l'administration américaine. Je vais amener ma compagnie, des experts. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont été dans la guerre, hein, un peu dans le passé, qui ont vécu comme des experts, hein, comme, je sais pas moi, avant qu'ils puissent se retraiter, ils ont préféré aller travailler avec Eric Prince dans sa compagnie de sécurité. Alors, ce gars-là, des fois, il est un peu controversal hein, par rapport à ses points de vue. On interviewe aussi beaucoup de fusillés, par exemple, sur la recolonisation de l'Afrique. Il n'est pas le seul. Hein. Et cette fois-ci, nous irons tous aller hein, faire la recolonisation de l'Afrique si elle doit avoir lieu. Alors, ces propos-là, beaucoup de gens gardent ça sur les panafricanistes, n'est-ce pas, pour l'emmerder avec. Mais ça, ce n'est pas mon propos, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'effrayer sa compagnie, n'est-ce pas, à sécuriser certains gisements dont nous avons en RDC. Les amis, Eric Prince, fondateur de la société militaire privée Blackwater et proche du président américain Donald Trump, a conclu avec la RDC, n'est-ce pas, un accord visant à sécuriser et optimiser les facilités des ressources minières, notamment cuivre, cobalt, lithium. Ça, c'est Reuters qui dit, c'est même pas de ma tête. Ça, c'est l'agence Reuters. C'est même pas de ma tête, vous pouvez vérifier. Reuters dit ça. Accord. Objectif de l'accord est lequel? Selon la même source, Reuters, il y a Agencia Nova et Instic qui confirment l'information. Alors, l'accord signé avant la récente offensive des rebelles du M23, soutenue par le Rwanda, a pour but de lutter contre la contrebande et la corruption qui mine les recettes de l'État congolais. Hey, bandeko, contrebande limité. Donc, ils vont mettre tout ce qu'ils ont, drone, camouflage, tout ce que vous voulez pour faire le travail, pour faire le job. C'est un nombre de solutions. À un niveau qu'on a dans le Moyen-Orient pour sécuriser les forces américaines. Ça, c'est un vrai commando américain, bandeko. Eric Prince, Yohana. Mokolo Bakota. Donc, cet homme ici, c'est pas de la blague. Alors, l'équipe de Prince
se concentrera sur l'amélioration de la collecte des taxes et la réduction du commerce illicite des minéraux. Ah, bande wa Swahili, nabi ki marambo yo se banangote, bande nga ba Swahili, bande nga ba Swahili parce que bilonde bo sala ke lelo pigeon mata ma campagne mata boto ngablo à 15 étages, donc 15 c'est géré. Bloc à 10 étages, 5 étages parce qu'il y a beaucoup d'or là-bas. Les commerces illicites d'or na ba minerais zakuna. Ba misakango ekete kama Nairobi, ekete kama Kampala. Moto monga mona ki emu so Rwanda obike non ezara magamba ba nini FDLM na ba FDLT. Oh, c'est pas tout le monde qui est à l'est qui est soldat qui a baissé de vendre la position du pays. Les gens perçoivent ça mal. Il y a beaucoup d'or là-bas à l'est, beaucoup de minéraux. Minéraux, ça est belé, les amis. Minéraux, normalement. Le problème, c'est que pour amener ça, tel que Kisangani, par exemple, les grands centres au Kinshasa, il y a trop de logistique. Au Congo, il y a trop d'informalité. Alors, qu'est-ce que les Rwandais et les Ougandais ont compris? L'Ouganda ont compris. Batongi, hôtel est bien, coffre fort, nakati. On ne vous arrête pas, on en sécurité. C'est pourquoi on a ma campagne, on a pigeon, 4 étages, 5 étages, c'est de l'or qui vient de là. Alors, Eric Prince va aller pour s'assurer que sur le comptoir na Congo, ils ont les moyens, non? L'or et l'or. Ils seront les infras pour détecter réseau humain. Après escaler baké. Quand on est dans le magasin, non? Au début, le magasin est mieux que les bandes. On va dans le magasin. On va dans le magasin, les bandes. Tu vas pas sortir. Dans le magasin. Tu vas sortir comment dans le magasin? Pour l'homme détecter. C'est quoi? Dans le scanner, il y a longue portée. Oh, bon, taquet mineur. Un minéré en Rwanda, car on a minéré la carte. Donc avec ça, il y a des moyens technologiques qui vont faire que cela puisse être vraiment effectif. Alors, je reprends encore, amis. L'équipe des princes se concentrera sur l'amélioration de la collecte des taxes, l'extension du mât payé et la réduction du commerce illicite des minéraux, en commençant par les mines de cuivre du Katanga et du sud du pays. Au Katanga, la Ndori Bate, tout l'aventure sont à Katanga, parce que je pense que c'est la guerre qui est à l'est. Et vous allez un peu compliqué, dans le et que vous allez très 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 bien pour Congolais ce pays-là. Alors, les amis, ça va aller comme ça et continuer à vous la bongo bandeko. Alors, contexte bandeko oyo, bandeko va signer le koyo. Cet accord intervient alors que le président congolais Félix Tshisekedi il cherche à établir un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique pour sécuriser les minéraux critiques du pays. Dans une lettre adressée au président Trump, Tshisekedi a proposé un accès privilégié aux ressources minières de la RDC en échange d'un soutien sécuritaire certains de ses frères amis. Alors, Bantessa Marmion sur la perspective, c'est confié Mandeko information sur Yango et Eric Prince. Comme nous sommes sur Eric Prince Mandeko, un marché très intéressant, très juté, Bandeko a PC possibilité. Il a construit une méga prison. Une méga prison, je parle de lui. Une méga prison, américain, mais comment est-ce qu'on prévoir qu'on déporter n'est-ce pas, aux États-Unis, mais on pose problème. Ça montre quel sérieux admiration Trump et un engagement d'Eric Prince, comment est-ce qu'on peut par belle. A accepté que ce qu'on a montré, il y a déporté bateau. On image on est allé prisonnier à El Salvador. Les Amboka, il y a président Naïb Bukele, il y a prison ce qu'on appelle méga prison. Eric Prince veut externaliser la détention des migrants pour les USA. Même Trump, par exemple, Trump est en prison. Trump est le président américain dans la prison. La prison est belée. Il y a une prison juvénile. Il y a pas de prison bassi. Il y a une prison privée. Il y a une prison d'ailleurs au Tchongo de norme. Il y a une prison, il y a détention maximum. Il y a une prison privée. Détention à Bongo, immigration, criminel, il y a prison, il y a l'État, il y a maximum de sécurité. Alors, dans ce cas de l'Américain, en fait, c'est COP. En résumé, plan les années. Plan les années, capturer, transférer, incarcérer jusqu'à 100 000 migrants et criminels condamnés
en majorité non citoyens américains. Moussa Monoselango wana batouana bando zo bango na mboka na ye. A combien pour le photo zo PC ko ba Congo. Pour animer au Samsala wana avec ekobota controverse parce que ce qui est de l'histoire de l'extérieur, hein, il y a Libanda ils arament mingi vraiment l'état. Ce n'est pas un privé comme on dit Moussala ya ko dans Libanda, mais les Américains bazu risque on au PC yango. C'est-à-dire que bandimi na ba passer na ye opérationnel. Donc envoyer les prisonniers dans les méga prisons de El Salvador, construit bien récemment par le régime du président Nayib Bukele, et gérer toutes les étapes, identification, arrestation, détention, déportation, et même les audiences judiciaires. T'es dit qu'Américain, ma somme. Bonjour, audience judiciaire, pour faire si un particulier, un privé. Mais vous avez combien de pouvoirs pour faire ça? Combien de pouvoirs vous avez fait ça? C'est beaucoup trop de pouvoirs. Bah, parce que pouvoir la peau, il n'y a pas de problème, il y a républicain, non? Bah, des mots de Bassa Angona, Bassa Angona, Vous voyez un peu? Bassa Angona, vous comprenez, les amis, comment est-ce que Tipo vraiment, Aza, pour proviser le système, il y a une justice migratoire par l'administration Trump. Bandeko, vous comprenez, Bandeko, que deal, Rwanda Bilaike Bikoki. Parce qu'ici, ils doivent quitter le territoire congolais, ils doivent libérer, ils doivent quitter, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre formule. Ils doivent quitter, partir. Ils n'est pas dans Bango. Merci, j'ai mes communes, 700, c'est besoin d'un contenu. Très bien. Très bien pour aimer les contenus. Les amis, nous sommes avant qu'il y ait dans Lubumbashi, là où le chef d'État a inauguré, en tout cas, c'est ma casse, il y a traitement médical. Ils ont expliqué que nous avons Kala, tout le monde a malé parce que Lubumbashi, je me rappelle à l'époque, on m'a raconté, je n'étais pas encore né. Lubumbashi avant l'indépendance, dans Jikamine, ils ont hôpitaux où ils ont traité bateau. Mindel Beno qui était en Afrique du Sud pour se faire soigner à Lubumbashi. À l'époque, Lubumbashi RDC qui niveau au Canada par rapport au développement. Tant l'autre côté Canada est commis, c'est comme ça c'est commis. C'est pourquoi l'apartheid, hein, le développement séparé. Prends la RDC comme exemple. Il y a des experts blancs, c'est raciste ça, mais il faut pour la connaissance, qui ont conclu que ce qu'on peut se demander de l'eau Bisango, preuve RDC. Des années 60, ils ont acquis les colos que l'Afrique du Sud. Les lots, c'est pourquoi Noir Royo, moi-même, je peux résulter. Les lots ne résolvent pas, mais cette théorie-là a été combattue. Merci les amis en tout cas pour partager. Toi atteindre 2K plus, c'est bien en direct. J'aime continuer à Okende pour améliorer les algorithmes de l'émission pour que, n'est-ce pas, l'émission a besoin d'être très référencée. Alors, Bandeko, avant la Kendekuna, je vous amène à Goma. Rebelle par hasard, organiser réunion. Basengi bana mboka ke mutu na mutu alo makambo zanango. Bandeko, babagde ke retourner boy. Bagarçon ya Goma babarave peur. Babisamgo clairement. Boye ko libérer biso. Comment est-ce que boye ko libérer biso metoza ba victime. Beaucoup meti ba bourreau na biso. Est-ce que oyonde libération ya ndenge nini? Bandeko bana Goma. En tout cas, sans tournure. Clairement. D'après Chie et Batou Yakasika, tu nasema hatukomprendre. Pendant toute la journée, ma sœur si qu'on allait à Moka, on s'en. Alors, Bango Tokasika, vous allez comprendre. Pendant toute la journée, il y a des balles qui crépitent là-bas. Vous savez que vous avez une bonne armée disciplinée qui va mieux travailler que les FARDC. Pourquoi est-ce que Massa c'est ça qu'on met à Ernyoso? Bolingo Kimisa Banani. Bolingo Bangisa Banani. Binonde va mettre contre la situation. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko garçon yo Mutagoma alobiango sans kobanga. Devant moto M23. Question inateseka juu ya milio ya masasi muka militaire. Dans les cas militaires, crépitement des balles partout. Pourquoi? Et ça pour la nini? Deuxièmement, tout a envoyé comment toutes mes jeunesses viennent de m'armer au même moment que Biko torturé avec les militaires. Il y a AFC, M23. Là, c'est pourquoi nous, la jeunesse qu'on a fait, et qui ont un moutou. Convo inapita hata baba semeshe tu unaona kila mtu inakuwa pushi na panya ndani ya quartier.
Voilà. Ils sont devenus chien et chat dans le quartier. Quand ils passent le convoi, on ne peut pas être avec eux. La population commence à parler. La lama. iko nakuya mwaye tuchunge le convoy tena hakuna, ndio unaona mtu wote kana kimbia na ile fimbo papa iko nasumbua sana kumwatako ya mwanamke wala mwanaume, nasumbua sana, hatuka mtusaidie sana ke fimbo wana sima ezabiente baza kubebisa bango nzoto na fimbo wana bato bongo lo baka même oni ba rebelle basangi desoke na mboka mawa ma rebelle mawa nazo kala bango mawa bande ko nous allons maintenant aller à ce que la RDC a réalisé dans la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS bandeko ba bombi mbongo parce que ba payer belé hein so otalmi otamona Lusaka okomona ba mol ba hotel asika biloko minene biloko wana batongi yango na fond ya pension parce que kona mbongo ko takebele et c'est la kamusalate mais na comme fond wana ba kozo te ba investir na ba faire non les enfants robo ezalaka wana ceux qui mutu azui pension ba ko futaye mais na mutu ko travailler 25 ans 30 ans pendant qu'il travaille encore ba futaye te c'est mon aise quelque part alors c'est nini les RDC comme un pays comme normal parce que ba que na brique ya liboso tina toiture et ça c'est mbongo ya Caisse nationale de sécurité sociale de mututungi hôpital d'autre monde. Vous comprenez au moins que tu es comme responsable nationale de sécurité sociale pour parvenir à la réalisation d'un grand bâtiment comme celui-ci, et donc c'est un événement heureux. Merci Marc Makolo, je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de prendre le médecin. Je rappelle à nos téléspectateurs que cet hôpital est construit depuis le premier grain de sable sous financement de la CNSS jusqu'à la dernière tôle qui a été posée sur le bâtiment. Le premier grain de sable, la dernière tôle, la Caisse nationale de sécurité sociale. Au Congo, si on est sérieux, on peut conduire des grandes œuvres. Les Katoubi nous avaient menti, hein? On a changé de cosmétique. Bon, à l'hôpital, ça n'est qu'un bloc opératoire, un matériellement très sophistiqué. On travaille à la tête. Comme tu as impressionné, tout le monde a un bétouana, tout le monde a une machine. Non, vie est bonne. Après, l'État est tombé en panne. Ils nous ont beaucoup menti comme ça. L'hôpital, c'est un financement CNSS. Monsieur Dr Joël Chimwanga, vous êtes médecin. On parle d'un hôpital. Avant que nous n'entrions dans les vifs du sujet, je vous permets quand même de saluer nos téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent à distance. Merci, merci. En ce moment, la question est celle de savoir, on parle d'un hôpital tertiaire. Quand est-ce qu'on parle d'un hôpital tertiaire et quelle est la différence avec les autres hôpitaux? Un hôpital tertiaire, c'est par rapport au plateau technique qui est offert. L'administration des soins médicaux hautement spécialisés et administrée en majorité par des spécialistes. Hein. En fait, c'est ça qui fait que l'hôpital soit classé tertiaire. Vous parlez du plateau technique, mais quelles sont les spécificités du plateau technique et dont dispose cet hôpital? Avant d'aller loin, en fait, la spécificité, c'est aussi en rapport avec les matériels. Les matériels pour la détection, donc poser des diagnostics avec certitude. Nous avons des grands matériels comme l'IRM, les dernières générations des IRM, des scanners, des dernières générations des scanners. Et avec ça, ça vous permet de poser des diagnostics avec certitude, de poser des actes un peu plus spécifiques. Voilà. Poser un diagnostic avec précision pour soigner les malades. Donc, CNSS mtasombi matostu izawa na hôpital. En tout cas, banduku ya Katanga a Chapoba, Mungu amichunge, munatosha aya Congo. Na kazi mnafanya. Vous tous les autorités qui entrent dans tout ceci, qui ont choisi l'endroit, qui ont fait tout ça, qui ont réalisé cette œuvre pour les bénéfices des Congolais. Chapeau bas. Vous avez ma casse dans Moussala Bokosala. En tout cas, pour les Congolais, nous sommes très contents, nous sommes fiers de vous.
pour le travail que vous allez faire. Mais la Félix Tshisekedi a pris la parole. Hein. Alors, moi, qu'on a un peu, ils ont un cadre Expo Béton. Hein. Expo Béton, un expo qui a son nom. Ils ont comme on a eu. Alors, si on a la projection, ce qu'on va faire comme pays très bientôt, ce qu'on va faire comme développement pour ma camarade et de l'avant. Ça, c'était un hôpital de marque, de taille, en détail même. Tu vas respirer, n'importe l'Afrique, ils ont la cap. Moi, le couloir, ils ont bien clôturé, sans problème, beaucoup de problèmes, beaucoup de tout cela est organisé. Donc, à la minute, c'est en détail avec une finesse. Machine, là, on pose les vrais diagnostics. Ce que nous avons là, finalement, à cause de la opéré, la condition qui est comme médecin précisément, nous avons la ligne. Ça, c'est très important. Alors, on écoute un passage bref de Félix Tshisekedi là, à l'Expo Béton, à Lubumbashi, dans le Katanga Kamikuba. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Très bon rêve et rêve grand des routes qui quittent le Katanga jusqu'au port en eau profonde de Banana pour que finalement, les minéraux, il Congo, les conteneurs, donc un départ, avoir une évacuation. Donc ça c'est un engagement très bien. Et puis Expo Béton, le Lumachi et Salami, ils ont exposé œuvres rebellées. Les gens ont voulu distraire les chefs d'État qui étaient Bomoni Barwandé, Batutam le Belé Nanzela, Barosala Boye, Borobona qui s'engagent au Koya, soit se déplacer, c'est là à Kinshasa. Œuvre qui t'a boye, Alex Sango est actif naïe, non, Asa président de la République, non, président en fonction. Il est président en fonction. Mais il faudrait prier, les amis. J'ai eu un message, une révélation d'un prophète qui m'a demandé de relayer ça aux Congolais. Ici, il fallait que je boive un peu d'eau, mais on va aller comme ça. Je connais aussi ça calmement pendant presque au chuter. Merci beaucoup de monde qui j'aime la bien mati l'économie makasi. Et comme il presque quoi atteindre 1000, c'est très bien. Et le ça là pour ce que vous faites pour la RDC, ils ont bien qui tourne makasi. Tout ça nous marque les poyos avec un la maille pour ne pas sabino bande comme congolais balobi parce que la guerre ils appellent la France spirituelle. Bato bazal la kondima bandima bacha mamnyo sa Congo dans le sambo. On se retrouve après ce petit clip. Parce que vous avez fourni ce travail impressionnant dont nous sommes fiers et dont on dit que pour l'instant même dans la sous-région, la République démocratique du Congo peut donc parler avec emphase. Parce qu'on a un hôpital de cette ampleur. En tout cas, merci beaucoup. Si on a une question, on reviendra à vous. Avant de prendre le médecin qui va nous donner entrée dans la spécificité de l'hôpital et dans les détails techniques de ce qu'il y a comme plateau technique et matériel, je vais d'abord inviter Irène Ngombe pour contextualiser les lieux, expliquer le sens de ce direct en Swahili. Alors, retour sur le plateau, les amis. Alors, il y a cet homme de Dieu qui m'a dit, Blaise, dit aux Congolais d'engager aussi les fonds spirituels. Parce qu'il y a des visions qui ont été vues de la fin du mandat de Sassou Nguesso en 2026. Parce qu'il a toujours cherché à se représenter ou à forcer son fils, son entourage, pour le faire un coup d'État, facilement. Et la deuxième vision qui est là, c'est la vision de la RDC. Dans cette vision-là, on a vu les Congolais qui sont distraits. Alors, soit les sanctions continuent, on risque d'avoir la guerre à la porte de Kinshasa. Alors, pour éviter que Marabon et Salema, il faut tomber dans la dimension soupé. On peut faire sur le front numérique sécuritaire, nyonso. Les pasteurs congolais, ils ont interpellé les à Congo. Ils ont interpellé les vrais, qui ont l'esprit saint, pas l'esprit malsain. Les vrais hommes de Dieu, je pense, doivent mettre le pays en prière et qu'on permette que Mboka Nabiso soit stable. Nzambe a parlé biso bomramusu. Parce que Félix Tshisekedi comme tel, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu les panne de beaucoup de choses. Il a une mission à accomplir. Et sa mission, la complexité de sa mission est bourrée d'embûches.
de beaucoup d'embûches. C'est pourquoi Dieu l'a fait grâce que dans le temps où son mandat va tirer vers sa fin dans les 3 années qui viennent, Trump sera aussi là pour, n'est-ce pas, activer les partenariats privilégiés et stratégiques aujourd'hui en termes de minerais et sécurité pour contrer la Chine. Aucun Américain ne va se poser à ça. C'est l'intérêt des États-Unis que la chaîne d'approvisionnement soit sécurisée par eux-mêmes au lieu de dépendre de la Chine. Donc Tshisekedi a une mission qui voudrait peut-être bien comprendre que sous les fonds spirituels, que les hommes de Dieu, les hommes de prière pour s'élever. Les Congolais prient tous les jours, non? Catholiques, protestants, musulmans. Chaque fois que vous êtes dans un moment de prière, n'oubliez pas de jeter un mot sur l'ADC. Pensez à votre pays pour une seule fois au moins. Quand vous priez, pensez à vos pays, ça va aussi des pays. Sur le plan spirituel, complot et Simbate. Ça peut se faire, n'est-ce pas? Avec la prière, avec l'appui des uns et des autres et Kosalma. Bandeko, Magnabiso, Oyo et Siliawa. Il est encore, bon, il est quelle heure? Il est 20h, 20h20 à Kinshasa. On peut toujours rentrer plus tard. Si l'information est très chaude sur les masses développées, parce que les États-Unis, ils ont la mouille. Ils ont la mouille, il y a plus de détails qui sortent là-bas. Par rapport à il y a des sanctions. Alors les amis, on se voit plus tard. Au revoir. Mabeza.